Elle va me tolo. Elle dit de ne plus porter habit ça là pour faire direct. On peut faire ça. Ma propre soeur, Mimi Beauté, me poursuit. Qu'il ne faut plus porter mon habit fleuri là pour faire direct. On peut faire ça à quelqu'un. Moi-même, mon propre habit qui me plaît. Quand je dors, ça me sent à l'aise parce que je dors sans slip. Elle dit, il ne faut plus je porter mon habit là pour faire direct. Pourtant, moi, j'aime ma robe là. J'aime ma petite robe là. Vous voyez, c'est un peu moulant façon. Attendez, je vais me lever, vous allez voir un peu ma robe là. C'est comme ma nièce Kimi. Elle a une jupe fétiche là. Je pense que c'est de moi elle a enlevé ça. Ma nièce Kimi là, elle a une robe là. Une jupe là. La jupe de la gloire. Jupe là. On allait trouver ça à Paris. Vous vous souvenez qu'on a fait direct à Paris. On a failli jeter jupe là. Elle nous a poursuivi jusqu'à elle a pris jupe là. Elle est revenue, elle sait encore. Je pense que c'est une question de famille. Les histoires de... Il y a toujours un habit. Tu ne peux pas te défaire de ça. J'aime me lever, vous allez voir ma robe là. Moi j'aime ma robe là. Voilà ma robe là. Hein? Elle est jalouse de ma robe là. Moi j'aime porter ma robe, tu me dis, elle veut plus voir ma robe là. Adamant. Mimi Beauté, il faut me laisser ma robe. Il y a quoi même? C'est forcé. Ah, cette robe là, je ne la changerai pour aucun autre. J'ai dit, un billet d'avion peut me payer, comme on appelle ça, des milliers de robes. Mais ma robe de nuit sale, j'ai dit que je n'enlève pas. C'est ma robe fétiche. Chacun de nous a un habit fétiche qui ne veut pas se débarrasser de ça. Donc Mimi Beauté, pardon. Ma robe de nuit là, il faut me laisser ça. J'aime ça, je vais porter. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, voilà, je suis sans maquillage encore. Je viens de me réveiller, je suis en train de déjeuner. Donc, je vais vous parler. Merci Angéline, partagez le live s'il vous plaît. Je vais vous parler sérieusement. Voilà, je ne sais pas si ça plaît à mon chéri parce que ce matin même ici, il est parti. Déjà même en colère. Mais bon, je pense que sa colère ne va pas... Oui, Mimi est jalouse de moi. Cathy douce. Mimi est jalouse de ma robe là. Je ne sais pas. Quand elle ne veut plus me voir faire direct avec moi, ma robe de la gloire. Elle ne sait pas que cette robe est facile à enlever. Quand tu attrapes ça là, pas en même temps ça quitte. Il y a les robes faciles à enlever. Quand je porte ça même là, je sais que le gars s'il va faire le mouvement la nuit. Ah, Caleb, c'est toi qui es cas sur TikTok là. Ah, merci beaucoup. Merci pour les cadeaux que tu m'as mis sur TikTok. Voilà. Merci pour les cadeaux. Donc, connectez-vous, je vais vous parler d'une chose. Affaire de Didio congélateur là. Je vais vous parler rapidement et puis vous allez me comprendre. Je ne veux pas d'injures sur moi, mes pages. Nous sommes en 2023. Voilà, je préconise l'amour, la tolérance, beaucoup d'amour. Donc, vous qui m'aimez, écoutez ma thèse du début jusqu'à la fin avant de mettre les commentaires Mbrakata. Parce que la paix que j'ai actuellement, je ne vais la braver pour rien au monde. Regardez comment 2 jours là, je grossis. Je ne veux pas, écoutez-moi très bien. Parce qu'on dit une femme, c'est la couverture de son homme. Donc je vais vous parler. Oui, vous avez connu Lolo Beauté comme une clasheuse, comme une palabreuse, comme une femme qui ne sait pas mâcher ses mots. Mais vous n'avez jamais connu Lolo Beauté comme une mère, une femme de foyer. Et c'est cette Lolo Beauté là que je vais vous montrer tout au long de cette année. Je ne suis pas aussi mauvaise que ce que vous prétendez. Non. En un être humain, il y a beaucoup de facettes. Franchement. Voilà, il y a beaucoup de facettes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler. Parce que si je ne parle pas de ce sujet, il y a des personnes qui vont dire que non, Lolo, voilà, tu es complice, tu es ceci, c'est cela. Donc voilà pourquoi je vous dis de partager le live, s'il vous plaît. C'est rare que je fais les directs le matin parce que j'ai beaucoup de courses. Donc vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, vous ne pouvez pas comprendre les choses dans la colère. Moi, je connais les Ivoiriens. S'il y a une seule chose que les Ivoiriens n'aiment pas, c'est l'ingratitude. Ça, je le sais. Mais écoutez-moi du début
jusqu'à la fin. Donc sur Facebook, partagez. J'aime beaucoup faire mes lives maintenant sur TikTok. Parce que sur TikTok, là-bas, là, on me donne beaucoup de cadeaux. Là-bas, là, je suis à l'aise. Donc quand je mets mes directs sur Facebook, partagez le direct. Sinon, arrivé un moment où vous n'allez même plus me voir sur Facebook. Je serai sur TikTok. Parce que là-bas, il me sent à l'aise. Donc partagez le live. Partagez, je vais vous parler aujourd'hui. Sur TikTok, on est déjà à 1500 personnes connectées. Là-bas, c'est rapide, c'est chap. Et puis quand tu finis ton direct, il y a plein de cadeaux parce que les gens aiment Lolo Beauté. Franchement. Donc, désolé pour ma mine. Voilà, sans maquillage. Voilà, excusez-moi. Parce que c'est aussi important. Moi, je suis fatiguée. Tout le temps, maquillage, Lolo Beauté, c'est ceci, c'est cela. Quand tu es star, là, il faut qu'on te voie naturellement. Il faut qu'on te voie un make-up. Et étant donné que moi-même, je vends les produits cosmétiques, c'est aussi important qu'on me voit aussi sans maquillage. Hier, il y a une qui est rentrée dans mon TikTok pour dire Lolo Beauté, tu mets beaucoup de filtres et autres. Je lui ai dit, je suis la seule blogueuse qui fait direct, qui se promène dans la ville. Aucune personne ne peut venir prendre photo de Lolo Beauté et puis dire que ton teint est sale. Je suis l'une des influenceuses blogueuses qui voyage beaucoup. Donc dans les aéroports, ce n'est pas des moutons qui sont là-bas, c'est des êtres humains. Quand je monte dans l'avion, c'est des humains qui sont là-bas. Si j'avais un sale corps, il y a longtemps, je vous le dis, qu'on avait filmé Lolo Beauté. La dernière fois, je devais aller au marché de Coco Vico, qui est à côté de chez moi. J'ai dit sur Facebook que je vais au marché de Coco Vico et mon chéri. Donc toutes les personnes qui doutent de mon teint, attendez-moi au marché de Coco Vico. Je suis allé faire ma vidéo, j'ai mis sur Facebook. Vous avez vu quelqu'un dire Lolo Beauté, son teint est faux? Non. Moi, je vous le dis en toute sincérité, j'ai un très beau corps. Et naturellement, quand on me voit en vrai, pour toutes les personnes qui m'ont vu en vrai, ils savent que je suis très belle. Caméra même, ça me rend vilaine. Franchement, je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne vais pas me justifier encore une fois de plus sur ça. Parce qu'on a un sujet très important. Merci toutes les personnes qui mettent les cadeaux sur TikTok, abonnez-vous à eux. Voilà, c'est le système. Parce que 2023, là, chacun doit avoir 100 000 abonnés sur TikTok. Donc, quand quelqu'un met un cadeau sur TikTok pour Lolo Beauté, voilà, j'aime bien le chapeau de cow-boy là. Mettez-moi le chapeau de cow-boy là. Vous vous abonnez automatiquement à cette personne. On est à près de 2000 personnes connectées sur TikTok. Donc, tapotez l'écran. Vous savez, la femme, c'est elle qui doit couvrir son homme. C'est déjà un principe. Donc, écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi je ne vais pas mettre de make-up et tout ça. Là, vous n'allez pas lire entre les lignes de ma sincérité. 2023, les bad buzz. Tout ce qui n'est pas... Merci, oh, merci Deka pour le chapeau. Merci Zoku. Voilà, je vais vous remercier tout à l'heure. Là, quand j'ai défilé, je vais voir tous ceux qui ont mis. Dorcas, je te claque un bisou. Je ne veux plus être... Partagez-moi le direct sur Facebook. C'est tout ce que je vous demande. Vous ne pouvez pas mettre des cadeaux sur Facebook, mais la seule chose que je vous demande, c'est de partager le live. Oh, merci, mon Serra, pour la casquette. Merci. Merci pour les cadeaux. Donc, 2023, je ne veux même pas que mon nom soit associé à un truc qui n'est pas bien. Franchement. Je fais le direct parce que je ne sais pas comment mon chéri va prendre ça. Mais je préfère parler beaucoup de sagesse parce que quand il est fâché, si moi j'en rajoute, ça va dégénérer. Et le rôle d'une femme dans la vie d'un homme, c'est de l'apaiser. C'est de lui faire comprendre certaines choses avec les mots bien placés. Parce que moi, je ne suis pas sa fan. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Et une fan de Facebook. Mais moi, je suis avec celle-là qui partage ses nuits. Et c'est dans la nuit, on donne beaucoup de conseils à un homme. Oui. Et c'est le travail pour lequel Dieu m'a mis à côté. D'enlever tout ce qui est négatif et de mettre tout ce qui est positif dans la vie de mon chéri. Donc j'ai vu des personnes m'écrire depuis hier. Lolo, pourquoi ton chéri fait ça? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est cela? C'est parce qu'il vient de partir que je vais faire ce direct là. Et puis vous allez comprendre moi ma position. Parce que dans la vie là, il faut savoir parler. Vous vous souvenez quand mon frère le général Camille Makosso a eu ses problèmes? Merci Riva a dit. Avec les histoires de Cameroun, Côte d'Ivoire. Vous avez vu combien de fois
Sur le champ, j'ai pris un billet d'avion. On était 3. Moi, Lolo Beauté, Mimi Beauté. Ma grande soeur était à Paris, Angéline Makosso. Sur le champ, j'ai pris un billet d'avion pour tout le monde. J'ai dit, on s'en va à Abidjan. C'est bien vrai que mon frère, il a déconné. Mais jusqu'à en arriver, aller filmer chez lui, aller dire aux gens, désabonnez-vous de sa page. Aller parler que oui, le général c'est un criminel, ça va loin. On peut dire, le général, tu as fait du mal. Mais, avec la haine des cyberactivistes que j'ai vu derrière, j'ai dit non, 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 non. Moi, j'ai un 6e sens. Depuis que j'ai mis mes jumelles au monde, franchement, souvent je dors comme cela. Et puis, je fais des rêves. Dieu me montre beaucoup de choses. Mais souvent, quand tu es dans les histoires de groupe, Dieu même ne veut pas te parler même. Parce que, vous savez, moi, quand je suis seule, ma Starmania sort. Dieu même ne veut même pas me voir dans les histoires de groupe, d'amitié ou autre. Quand je suis dans le groupe, vous voyez que je perds de ma notoriété. Mais une fois que je suis seule, la Starmania sort. Donc, quand j'ai vu ce qui s'est passé, partagez le direct s'il vous plaît. N'écoutez pas Lolo Beauté, partagez dans tous les groupes. Voilà pourquoi j'aime TikTok. Donc partagez sur Facebook là. Si vous toujours voulez me voir, partagez. Donc, j'ai pris mon billet d'avion. Parce que j'ai vu l'acharnement et la méchanceté de d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes, là, ils attendent que tu commets une erreur, automatiquement ils essayent de t'éteindre. Donc j'ai pris mon billet d'avion, je suis venu. Vous avez vu le Niaga que j'ai fait. Parce que dans la vie là, s'ils sont en train de frapper un membre de ta famille dehors, fais attention. Tu ne vas pas pour dire qu'est-ce qui se passe. Tu Niaga. Quand tu as fini maintenant d'enlever le membre de ta famille dans la main des ennemis, en ce moment précis, tu poses la question, qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a lieu de présenter les excuses, on présente les excuses. S'il n'y a pas lieu de présenter les excuses, on se dit, ah, vous savez que moi, Lolo Beauté, je suis une palabreuse. Oui, mais souvent, ce n'est pas dans toutes les choses, il faut faire palabre. Et puis on gâte le coup, on vient, puis on s'assoit. C'est vrai, cette histoire de Didier Congélateur, nous tous, nous avons connu Didier Congélateur ici, dans la précarité. Nous avons connu Didier Congélateur dans la médiocrité. Manager a été, je pense, son 3e producteur parce que l'enfant là a vraiment subi des abus. Donc il s'est retrouvé dans la main de manager. C'est lui, on a vu qu'il prend soin de lui et autres. Ces 2 jours-là, c'est vrai. Non, je ne suis pas souffrante, je viens de me réveiller, miracle. Je ne suis pas souffrante, je viens de me réveiller. Et vous savez que mes nuits sont beaucoup mouvementées. Voilà, vous savez que mes nuits sont beaucoup mouvementées. Donc le matin, on sent la rougeur même sur Lolo Beauté parce que mon corps souffre la nuit. Mon corps est dans la souffrance. Mon corps en même temps est dans la joie. Donc je prends ça comme cela. Voilà, je suis fatiguée le matin parce que je travaille beaucoup la nuit. Donc comprenez comment on appelle ça, l'expression de mon visage aussi fatigué et aussi enflé. Parce que la nuit, c'est une concentration mouglistique. La nuit, c'est une concentration où on tresse, maman les poils si. C'est une concentration où moi-même ma bouche passe son temps, je ne sais pas, à siffler. Donc ma bouche a beaucoup de souffrance. Ma bouche a eu la tort. Franchement, on insulte ma bouche sur Internet, mais la nuit, cette bouche travaille beaucoup. Donc, rendez un hommage solennel aux lèvres de Lolo Beauté. Parce que mon corps même ne travaille pas comme ma bouche, mais ma bouche travaille. Moi-même, souvent, matin, quand je me réveille, je regarde ma bouche, je dis franchement, tu as souffrance. Tu as beaucoup de souffrance. Tu as eu la tort d'être aussi charnu comme cela. Parce que la nuit, le corps se repose, mais toi, la bouche, tu es dans l'ennui. Tu travailles beaucoup. Partagez-moi le direct. Oui, oui, oui. Mettez-moi mes cadeaux. Franchement, hein, nous qui avons les grosses lèvres, je vous le dis, c'est joli. Mais on souffre. Parce que les hommes ne regardent plus ailleurs. La nuit, ils sont là, ils regardent les jambes. Ils disent, bébé, fais le travail. Ma bouche doit être décorée.
ma bouche doit être décorée. Franchement. Décoration solennelle pour mes lèvres. Parce que mes lèvres travaillent. C'était une parenthèse pour vous faire rire. Il faut que je vous mette la joie. Ne soyez pas dans la colère. Nous qui avons les grosses lèvres, on souffre. Non, c'est une souffrance. Donc le matin, comme ça, je suis obligé de les masser. Parce que la nuit, c'est comme ça. Donc le matin, il faut que je puisse les détendre. Parce que c'est pas facile. Ah oui, mes lèvres souffrent. Voilà. Honneur et dignité. Et rendons hommage aux lèvres de Lolo Beauté. Parce que les lèvres de Lolo Beauté tombent au front chaque nuit. Donc respectez mes lèvres. Je vous le dis en toute sincérité. Vous devez respecter ma bouche. On appelle la bouche de la gloire. Oui, c'était juste pour vous faire rire. Revenons aux moutons. À nos moutons. Donc, depuis hier, je vois des personnes m'écrire. Lolo, parle à ton chéri. Nous, on l'aime bien. Mais dans ce qu'il est rentré là, on n'aime pas. Moi, je connais les Ivoiriens. Ivoiriens n'aiment pas l'ingratitude. Et je ne pense pas qu'un autre pays aussi puisse accepter l'ingratitude. C'est ce que les gens mettent sur les Facebook que je le dis. Je ne suis pas en train de prendre la défense de mon chéri. Mais une femme, c'est celle-là qui doit donner des conseils dans le noir et sortir au grand jour. Mon chéri est de nature à un tempérament un peu chaud. Vous savez, quand tu as grandi en Europe, je ne sais pas ce que le lait qu'on nous donne en Europe, là, parce que lui, il est parti à l'âge de 5 ans. Je pense que ma belle-mère lui a donné trop de lait, donc il se croit un Robin de Bois ou un justicier. Il y a des noms que moi je ne peux pas venir vous donner ici, parce que c'est mon chéri qui est sur les réseaux sociaux et que c'est lui qu'on voit en train de courir de gauche et à droite. Moi j'ai eu à écouter DJ Congélateur. Vous savez, j'ai eu à l'écouter. Et ces 2 jours-là, quand vous écoutez DJ Congélateur, vous vous rendez compte qu'il parle beaucoup. Si vous avez bien remarqué. On dirait quelqu'un qu'on a déchaîné qui parle beaucoup. Moi, mais je ne reconnais plus DJ Congélateur. La seule fois où je l'ai vu, il était venu chez moi à la maison ici avec son manager, DJ Manager. Après ça, il n'a plus mis les pieds chez moi ici. La seule fois où je l'ai vu, c'était devant la RTI. Où mon chéri, on était avec mon chéri, et puis il est venu avec les personnes avec qui il est. Parce que je vais vous donner une information. Peut-être que vous le voyez beaucoup avec mon chéri dans les démarches administratives ou judiciaires. Mais mon chéri n'est pas la personne avec qui il dort. Si vous avez bien écouté, comment on appelle ça, l'interview de DJ et de Manager, vous allez vous rendre compte que c'est, comment on appelle ça, c'est un monsieur. D'après lui, c'est dit qu'il allait chercher DJ Congélateur. Mais DJ Congélateur, c'est quelqu'un qui se confie aussi beaucoup à mon chéri. En tout cas, quand il peut. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais taper la main qui t'a rendu un service. Un jour. Il ne faut jamais taper cette main-là. Il y a la manière. Et je pense que si je ne parle pas, les gens sont en train de dire, Lolo, tu as mis... ton chéri, c'est lui on voit et tout ça. C'est vrai, c'est lui on voit. Mais je peux vous dire que ce n'est pas lui qui détient DJ Congélateur. Il n'en a rien à voir avec ça. C'est plus complexe que ce que même vous pensez, moi vous imaginez. C'est plus complexe, mettez-moi le cœur, que ce que vous pensez, vous imaginez. Quand DJ Congélateur a dit à mon chéri que Manager le frappe, vous le connaissez, il est impulsif. Et dans la vie, l'impulsion souvent ne règle pas tous les problèmes. Il n'a pas digéré ça. Parce que vous savez que dans la vie, ce qui te donne à manger, il ne faut pas faire ça. DJ Congélateur est une personne qui n'est pas tout à fait normale. Et ça, nous tous, on le sait.
il n'a pas tous ses sens. Donc aujourd'hui, quand tu apprends que son manager le frappe, ça fait pitié. Personne ne peut accepter de voir qu'un manager puisse frapper son artiste. Déjà, l'enfant est déjà malade, c'est bien vrai, il a des lacunes. Quand l'enfant dit, manager me dit de répéter ça, quand je dois faire des publicités, quand je me trompe, il me frappe. Pour un être humain, ça fait mal. Ça fait très mal de savoir que on puisse taper un être humain qui est déjà malade. Tu as déjà pris l'enfant, tu es en train de t'occuper de l'enfant, tu es en train de faire briller l'enfant. Mais aller jusqu'à taper encore, tu vois, ça fait pitié. Parce que moi je me dis au stade où ils sont arrivés aujourd'hui, Djidjo Congélateur n'est rien sans son manager. Et son manager aussi n'est rien sans Djidjo Congélateur. On apprécie le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Donc, étant donné que ce qui te donne à manger, c'est ton artiste, c'est Djidjo Congélateur, tu dois prendre soin de lui. Il ne faudrait même pas qu'il y ait un soupçon de maltraitance. Parce que c'est ici en Afrique que quand on voit quelqu'un qui a l'handicap, on le tape et puis on ne dit rien. En Europe, tu peux faire la prison pour ça. Parce que Djidjo Congélateur, il est déjà malade. Tu sais qu'il est attardé. Et puis tu le tapes encore. Franchement, moi-même ça m'a fait pitié et ça a choqué mon chéri. Voilà pourquoi il est sorti de cette gang. Mais est-ce la solution? Étant donné que manager est celui-là que tous les Ivoiriens connaissent. Moi j'ai dit à mon chéri, ce n'était même pas la peine de vouloir te jouer au justicier. Il faut les laisser eux-mêmes régler leurs problèmes. Parce que c'est tout on connaît. Celui-même avec qui Djidjo Congélateur est là, lui on ne le voit jamais. Mais c'est toi aujourd'hui qui est au devant. Donc fais très attention. Fais très attention. Hier, j'étais en plein live de TikTok et puis manager l'a appelé. Les deux ont fait une direct. Et dans le direct, vous savez, nous les Ivoiriens, on est bornés dans la tête. Une fois qu'on a quelque chose dans la tête, parce que 2 jours là, on voit Tiesco en train de lever. Mon chéri devait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui l'attendent au tournant, qui ne veulent même pas le voir heureux. On veut toujours le voir en train de le dénigrer, en train de le voir toujours dans la boue. Donc ça aurait été moi-même, seul. Ça m'a surpris comme vous, j'allais lui dire de ne même pas se mêler de ça. D'enlever sa main dedans parce qu'il y a des personnes qui attendent une petite occasion pour te coller toutes les images sur ton dos. Bien vrai que tu as voulu rendre justice à un enfant battu, mais est-ce que tu devais te mettre au devant comme cela? Pour moi, non. Mais lui et moi, on n'est pas la même chose, on n'a pas la même manière de régler nos problèmes. Lui, il est impulsif, il est quelqu'un, quand il voit une personne dans la souffrance, il faut qu'automatiquement vous connaissez son cœur chaud de bêter. Il faut qu'en même temps on règle ça en même temps. Or, ce n'est pas dans tous les problèmes. Il faut régler avec la force et la violence. Ce n'est pas dans tous les problèmes. Franchement, je vous parle avec mon cœur. Parce qu'il y a des personnes, et pas en même temps mon chéri, il y a des personnes qui sont tapées dans l'ombre. Parce que toi aujourd'hui, Tiesco le sultan, tu es sorti dans tout ce qui est clash, tout ce qui est mauvais nom. Tu es en train de te concentrer sur ta musique. Tu es en train de te concentrer sur ta love story. Tu penses qu'il y a des personnes qui sont contentes de ça. Il y a des personnes qui ont fait palabre avec leur chéri. Il y a des personnes qui ont divorcé les femmes parce que toi tu valorises ta femme. Donc tout ça là, ça les énerve. Il faut qu'ils gâtent tout en même temps. Parce que le manager même lui-même il dit hier, il a reconnu qu'il frappait l'enfant. Mais les Ivoiriens n'ont pas compris le sens qu'il a frappé l'enfant. Il ne pose pas la question à manager, mais qui t'a donné le droit de le frapper? Un enfant qui est attardé. Pourquoi tu le frappes? Ça ne vous choque pas? C'est la même injustice que le général a subi. Parce qu'il a commis un acte, l'acte d'injustice du Tiesco,
On dit pourquoi Tiesco s'est mis au devant pour aller à la police, pour enlever l'enfant dans la main des managers. Mais ça ne vous choque pas. Lorsque manager dit et il reconnaît qu'il frappe l'enfant, là ça ne vous dit rien. Vous ne vous dites pas, vous ne vous posez pas la question. C'est pas parce que tu as enlevé l'enfant dans la merde, dans la souffrance, dans la boue. Tu n'as pas le droit de lui porter main. Parce que la seule chose qui nous reste dans la vie, c'est la dignité. Même le pauvre, lorsque tu veux lui enlever sa dignité, il te dit non. C'est pas parce que j'étais, comme on appelle ça, dans la souffrance. Mais posez-lui la question, pourquoi tu portes main à ton artiste? Parce que mine de rien, c'est l'artiste qui te fait manger aujourd'hui. C'est bien vrai, manager. Et c'est un conseil que je suis en train de te donner. Parce que moi-même, Lolo Beauté, je ne veux pas que vous vous séparez. Et on va trouver une solution pour que vous soyez toujours ensemble. Parce que on ne peut pas voir Dieu congélateur sans son manager. Et ça, quand j'ai dit à mon chéri hier, lui, il a dit, mais c'est vrai, je suis en train de trouver la solution, mais je suis en train de mettre pression sur, comme on appelle ça, manager, pour ne plus qu'il frappe l'enfant. C'est une stratégie, il va arrêter de frapper l'enfant. Mais les Ivoiriens, est-ce que tu leur expliques ça comme cela? Est-ce que tu leur donnes le motif? Parce que quelqu'un qui va venir s'asseoir, Dieu congélateur, il a 26 ans. C'est parce qu'il est attardé qu'on le voit comme un enfant. D'abord, même frapper une personne qui est en situation handicap, on doit te mettre en prison d'abord. Même si tu as nourri l'enfant du matin qu'au soir, vous pensez que les prestations que l'enfant s'en va faire, la manager ne mange pas aussi? C'est bien vrai qu'il a fait sortir l'enfant dans la pauvreté. Mais l'enfant aussi a fait en telle enseigne que le manager aujourd'hui mange. Donc les deux là, ils sont comme on appelle ça, ils sont liés. Moi je ne peux pas enlever ma dignité. Quand vous regardez Didier Congélateur, et que Didier Congélateur dit ça fait 2 ans que moi je n'ai pas mouru femme. Donc on se pose la question, si Didier Congélateur ne mourut pas femme, alors question, est-ce qu'il est de l'autre côté? Donc qui le mourut? Posez-vous la question. Voilà pourquoi je vous dis que peut-être l'affaire vous dépasse. Si mon chéri il est impulsif, lui il ne rentre pas dans les détails. Et je lui ai dit, quand ça sera gâté là, moi, j'ai des papous, il y a des personnes qui m'appellent pour me dire certains témoignages. Il a déversé ça sur la toile pour laver ton nom. Mais toi, tu veux cacher les choses. Dis Dieu congélateur doit mourir. L'enfant est en train de pleurer. Que je ne mourrai pas, ça fait 2 ans que je ne mourrai pas. Vous connaissez la coagulation d'un être humain? On ne peut pas priver un homme d'une sexualité, même les personnes même qui sont top. Souvent même on leur dit même que Moukou même c'est une thérapie. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, je bloque tous les petits pauvres là. Voilà. Quand toi tu viens voir les commentaires de moi, mes abonnés, tu penses que c'est les commentaires des enfants de la rue là? Quand une chef d'entreprise parle, les commentaires des chefs de la rue là, je ne suis pas dedans. Allez-y, faites parler de ça, comme on appelle ça. Sur la page de Tiesco, c'est lui qui a des fans un peu partout, comme on appelle ça, des noussis et autres. Moi ici, là, je parle à des personnes intelligentes parce que j'ai l'esprit européen. Voilà. Voilà. Je m'exprime. Donc, tu ne peux pas affirmer dans le direct de Tiesco, c'est vrai, demander pardon à ton artiste parce que tu lui aurais porté main. Et puis en même temps, tu ne veux pas que cet enfant-là se rébelle. Jamais. Moi, ce petit côté-là, je n'accepte pas ça. Ton artiste doit se mettre bien. Ton artiste, tu ne dois pas le frapper. Mais c'est la vérité. À 26 ans, Didio congélateur, il doit mourir. Il y a des filles qui sont amoureuses de lui. Vous ne savez pas qu'il y a des filles là, même faut être dans poto-poto, faut être star, elles ont besoin de toi. Vous avez regardé la taille de ce qu'il a en bas de lui. L'enfant veut Mougou. Tu l'empêches de Mougou. Par rapport à quoi? Donc si lui ne Mougou pas, donc lui il est beau de qui? Question. Laissez l'enfant Mougou. C'est tout ce qu'il demande. Et s'il n'y a pas cette pression vis-à-vis du manager, il ne va pas libérer un peu l'enfant pour que l'enfant soit à l'aise. Même l'inspiration doit venir du Mougouli. Est-ce que vous comprenez? Le manager, tu n'as pas le droit de porter main à Didio congélateur.
Et on doit te le dire. Parce que c'est vrai, tu l'as fait sortir de la boue. Mais tous les cachets qui gagnent aujourd'hui, là, tu manges aussi. Tu ne peux pas nous dire que tu as investi 300 000 francs à l'enfant là, mais ce que tu as retiré de cet enfant là, c'est beaucoup. Aujourd'hui, quand on aime une personne, on ne tape pas la personne. Moi, je ne peux pas prétendre aimer une personne et puis frapper cette personne. Il y a l'un des danseurs de Didio Congélateur qui m'a appelé et j'ai même enregistré, qui a confirmé. Il a dit, la vieille mère, je m'appelle tant, que je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est parce qu'on n'a pas envie de tout mettre sur la toile. Que l'enfant, il va et l'enfant, il frappe l'enfant. Et puis l'enfant sort. Il est obligé de faire ce que lui dit. Mais pour le bien d'un enfant handicapé, tu n'as pas le droit de taper l'enfant. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas priver l'enfant pendant 2 ans. Un homme de 26 ans à Mougou. Vous savez, la coagulation, peut-être c'est de là même vient sa maladie. Parce qu'un homme qui ne jouit pas devient très nerveux, devient bête. Trouve une petite go à l'enfant. L'enfant va Mougou. Trouve, comment on appelle ça, le moyen de communiquer avec l'enfant sans le taper. Parce que la violence même faite à un attardé, c'est déjà passif de peine pénale. Aujourd'hui, Manadja a fait beaucoup pour cet enfant-là. Et mon souhait, c'est qu'il puisse s'asseoir, discuter, trouver un accord écrit et que l'enfant puisse bénéficier de ses droits. La liberté d'un être humain, là, ce n'est pas comme on appelle ça de l'argent. Il y a des personnes qui sont pauvres, mais ils vivent librement. Il y a des personnes qui sont riches, mais qui vivent comme des esclaves. Donc comprenez une chose. L'enfant réclame 2 choses. Quand mon manager me frappe, il va passer son temps à me frapper dans les coulisses. Ça c'est déjà un. On appelle ça la maltraitance. Donc, manager, il faut arrêter de frapper Didio Congélateur parce que les gens l'aiment. Les gens l'aiment parce qu'on sait qu'il a un handicap. Sinon, ce qu'il chante là, ce n'est rien. Mais c'est parce que toi, tu es à côté de lui. On a vu sa souffrance. On est épris de compassion et de pitié pour cet enfant-là. Donc, de la même manière que nous, on a pitié de cet enfant-là, même s'il dit là, on va l'aimer pour ça. Toi, le manager, aujourd'hui, là, quand tu t'arrêtes sur l'échelle et puis tu dis que tu ne te vois pas en train de vivre sans cet enfant-là, cela veut dire, on connaît un monde africain, il y a l'argent aussi dedans. L'enfant aussi te rapporte de l'argent. Donc, il faut prendre, comment on appelle ça? Il faut prendre soin de ton artiste. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des pauvres dans les têtes là, ils se disent quoi? Vous avez kidnappé l'enfant là, rendez l'enfant là à manager. On ne peut pas le kidnapper. On ne peut pas changer la tête de comment on appelle ça, de Didio Congélateur. Mais un enfant qui dit que manager me frappe, on pose la question à manager reconnaît qu'il frappe l'enfant. Donc tu vas venir demander pardon à la nation que tu ne vas plus vraiment frapper l'enfant. Parce que nous on l'aime là, c'est pas parce qu'il chante bien. On l'aime parce qu'il a un handicap. On l'aime parce qu'on a vu sa souffrance. On l'aime parce qu'on se dit qu'il est dans la main de manager qui prend soin de lui. Vous ne savez pas que souvent l'apparence est trompeuse. Tu peux voir quelqu'un propre dehors et puis la personne peut subir des maltraitances, je vais me blesser, psychologiques, physiquement. Vous ne savez pas ça? Et dehors, on fait croire que oui, l'enfant est bien portant, il est épanoui. Mais manager, quand l'enfant mange, toi aussi tu manges. Parce que moi aujourd'hui, si je n'ai pas un intérêt avec quelqu'un là, je ne vais jamais dire que je ne peux pas vivre avec lui. Est-ce que manager là, c'est son papa? C'est sa maman? Manager va-t-il le prendre dans la pauvreté, mais actuellement les deux mangent. Est-ce que manager avant aussi c'est comme ça il s'habillait? Parce qu'il faut reconnaître les bienfaits. Parce qu'à force de frustrer une personne, même si la personne a atteint d'un retard mental, Didio Congélateur n'est pas bête. Il sait que grâce à lui aussi, que manager aussi mange aussi. Donc dans une conjugaison de mangeons, il faut prendre soin de l'artiste. Mon frère, ça te coûte quoi? De lui trouver une petite go. L'enfant, lui, il regarde pas. Quand vous regardez le congélateur, est-ce que lui connaît l'argent? Il ne connaît pas l'argent. Donc, donne-lui une petite go où il peut se décroître de temps en temps. Un enfant qui est un jeune homme qui mourut, il est déstressé, l'inspiration vient.
Donc ce que lui te demande aujourd'hui, il te dit je veux Mougou, laisse-le Mougou. Tu empêches, comme on appelle ça, cet enfant-là, de Mougou. Bon, si lui ne Mougou pas, la question qu'on va te poser, qui le Mougou? Ben, lui-même il a une démarche douteuse. Donc on doit vérifier aussi là-bas aussi. C'est pas tout, on va venir parler ici. Oui, oui, oui. Moi, j'ai dit, allez-y vérifier derrière l'enfant. On va voir, il y a quoi là-bas. S'il y a Digba Trou, tu es donc peint actuellement là. On va aller vérifier derrière là-bas. Parce qu'un garçon qu'on ne le voit jamais avec femme, on connaît ici. C'est un papa ou bien un enfant la signe 2. Donc on va vérifier aussi derrière là-bas. Si on ne le mange pas derrière aussi. Vous savez dans quoi l'enfant est? On est en train de trouver une solution. Oui. Moi, je ne suis pas dans les mouvements, mais je donne conseil à mon chéri. Tu t'es trop mis devant à faire là. Fallait laisser payer. Toi-même, tu as ta chanson qui sort. Tu as ta carrière qui doit sortir, que tu dois te concentrer. Fallait laisser ça. Mais moi, en tant que sa femme, je ne vais pas venir comme ça livrer mon chéri ou bien venir dire non, toi tu es ceci, toi tu es cela. Actuellement là, qui est l'homme le plus suivi de la toile actuellement? C'est mon chéri. Il va aller chercher le nom derrière congélateur par rapport à quoi? Ce qu'il fait déjà avec moi, Lolo Beauté, dans notre love story là. Il a trop de vues, il y a trop de jaloux sur la vie de mon chéri. Franchement, parce que les gens aiment, comment on appelle ça? Ce qu'on appelle dans la boue, comment on appelle ça? Le love. Il y a des personnes qui disent non, quand DJ Congélateur était dans la boue là, est-ce que le connaissait? Manager aussi était dans la boue. Oui. Vous parlez à quelqu'un qui est intelligent. Congélateur et manager là, les deux étaient dans la boue. Manager ne connaissait pas Abidjan. Les deux étaient au campement, au village. Les deux se sont mis ensemble, ils sont venus en ville. Aujourd'hui, manager porte chaîne. Congélateur aussi porte chaîne. Ça veut dire que manager aussi d'abord dans l'argent de l'enfant. Donc c'est pas parce que tu es, comment on appelle ça, comme la chanson là même des patrons là. J'ai du respect pour toi, mais tu n'es pas Dieu. La chanson de patron là, allez-y écoutez. Même si tu fais sortir une personne dans la précarité, dans la boue, cela ne donne pas le droit de traiter cette personne comme un esclave. Quelque chose qui te donne à manger. Manager aujourd'hui là, s'il perd du congélateur là, il est foutu, il n'est plus rien. Donc l'intérêt pour les deux là, serait de s'entendre, de ne plus le frapper, de ne plus le priver de sexe. C'est tout ce qu'il demande, de laisser l'enfant être épanoui. Et puis vous allez marcher ensemble. Parce que manager, DJ Congélateur, je vous le dis aujourd'hui. Et moi, je suis sereine dans ce que je dis. Si DJ Congélateur n'est plus avec son manager, il risque de couler. Il ne sera plus DJ Congélateur parce que les gens vont le traiter d'ingrat. De quelqu'un qu'on t'a pris dans la poussière. Aujourd'hui, tu es devenu propre. Tu n'es pas reconnaissant. Donc, je l'ai dit et je le dis en public. Je l'ai dit à mon chéri. De trouver la solution avec ceux que le congélateur est. Parce que lui, il est l'intermédiaire entre le manager et puis avec les personnes. Où DJ Congélateur se trouve là, manager c'est pas Tiesco. C'est un monsieur qui a l'habitude de s'occuper de DJ Congélateur et de manager. C'est un monsieur qui est ici à Abidjan. Manager c'est lui qui allait chercher DJ Congélateur. Et comme Tiesco connaît le monsieur, voilà pourquoi Tiesco est au devant. Le monsieur qui a DJ Congélateur dans sa main, voilà pourquoi lui il est devant. Parce que quand Congélateur même est parti là-bas, mon chéri était chez lui à la maison. Et puis on lui a envoyé la vidéo de publier de DJ Congélateur. Il n'était même pas présent lorsque DJ Congélateur faisait la vidéo là. Mais comme lui il était impulsif, c'est lui qui voulait se mettre au devant. Donc c'est tout. Au jour d'aujourd'hui, c'est un conseil que je donne au groupe qui ont DJ Congélateur. Ce serait mieux pour vous et pour tout le monde que vous trouviez un accord signé par écrit pour que DJ Congélateur, oui c'est ça, qu'est-ce qu'on a pris balle perdue. Mais c'est normal, quand tu veux faire la justice, c'est normal que tu prennes balle perdue. Il n'y a jamais eu de justicier qui n'a pas pris balle perdue. Et lui il assume, il dit pour le bien de cet enfant là, je préfère prendre balle perdue. Qu'est-ce que lui n'a pas encore entendu dans la bouche des Ivoiriens? Mais quand demain l'enfant, ils vont trouver un accord, lui et le manager, et puis rentrer dans l'accord, vous allez voir que le travail va être bien fait, l'enfant sera épanoui, il sera encore plus inspiré.
On ne peut jamais faire des œufs sans casser, on ne peut jamais faire des omelettes sans casser des œufs. Et comme lui, c'est un vrai bêté, il assume pour que demain, tout soit écrit entre DJ Congélateur et son manager pour qu'il puisse travailler dans de bons termes. C'est en cela, lui aussi c'est un artiste. Lui aussi pouvait avoir un abus sur lui aussi. Donc c'est tout à fait le combat qu'il est en train de mener là. C'est un combat noble. Pendant 3 jours, ça serait un combat noble. Et c'est vous-même les mêmes Ivoiriens, là, vous allez venir dire, ah Chesco, tu as bien fait, aujourd'hui Congélateur, aujourd'hui c'est bon, il se donne à fond. C'est la vérité. Parce que moi je lui ai dit, si Congélateur ne travaille plus et qu'il laisse son manager retourne directement au village parce qu'il ne pourra plus jamais devenir quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, tout son avenir de manager, c'est sur Congélateur. Parce que c'est lui aussi qui allait le chercher au village. Il a mis tout son avenir sur l'enfant là. Donc, les Ivoiriens aussi vont dire à Congélateur, comme tu as laissé manager, tu es un ingrat. On ne veut plus écouter ta musique. Donc, dans les 2 cas, ils sont obligés de travailler ensemble dans un meilleur accord. C'est ça qu'on appelle donner conseil à quelqu'un. Oui, mon chéri dit j'assume. Ils n'ont qu'à m'insulter. Moi j'ai fait prison à cause de mes vérités, à cause de ma bouche. Il n'a pas fait prison parce qu'il a tué quelqu'un. J'ai fait prison parce que je suis un homme de vérité. Et en tant qu'un artiste, je ne peux pas voir un artiste en train d'être maltraité. Même si c'est toi qui l'as envoyé du village. Mais tu manges à cause de l'enfant. Donc il faut prendre soin de lui. C'est pas parce que tu as payé vêtements 150 000. Aujourd'hui, quand un artiste va prester quelque part, on sait combien eux ils gagnent. DJ Congélateur, il est aimé par les gens. Sur sa page monétisée, il est suivi par tout le monde. Moi-même, mes pages monétisées, là, je touche plus de 2 millions par mois. 3 millions. Donc aujourd'hui, DJ Congélateur, là, il doit avoir même un salaire de 1 million à travers sa page. Parce que sa page est monétisée. Donc l'enfant, il ne demande rien. Il demande à être bien traité. Et il demande à mon goût. Même le pauvre, quand tu l'aides là, il a un droit à parole. Vous voulez museler DJ Congélateur. Vous le voyez comme un attardé, un bête. Non, tu es manipulé. C'est lui là qui t'a ramené d'Abidjan. Même les servantes que nous, les femmes, on s'en chercher au village, là, quand elles arrivent à Abidjan, que les yeux sont ouverts, elles deviennent hiérées. Congélateur, ça fait des mois et des mois, il est à Abidjan. Il commence à être hiéré. Donc, arrivé à un moment donné, il faut apprendre à trouver un compromis entre les deux pour qu'ils puissent travailler ensemble. Parce que Congélateur, sans manager, n'est plus Congélateur. Manager, sans Congélateur, il n'est plus manager, il retourne au village, parce qu'il ne sait pas chanter. Oui, manager fait sortir un son, ça ne va jamais prendre. Donc les deux, ils sont condamnés à être ensemble jusqu'à la fin du monde. Tant que Dieu va les donner souffle de vie, là, les deux, là, on doit les attacher ensemble. Et puis ils vont marcher ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est en cela que mon chéri a mis sa poitrine. En principe, même, il ne devait même pas faire. Moi, je lui ai dit, tu ne devais même pas te montrer sur la caméra. Parce que tes ennemis qui t'attendent au tournant, là, c'est le moment bien propice pour qu'ils puissent venir te frapper. C'est de ça qu'il s'agit. Linda, je suis méchante, je t'ai loupé. Vous connaissez ma bouche, je t'ai loupé. Quand tu viens d'arriver sur un direct, Linda, ne fais pas croire à tout le monde que tu es bête. Parce que tu ressembles un peu avec le filtre que tu as mis. Tu as l'air d'une fille intelligente. Parce que vous là, quand vous êtes borné dans la tête là, vous devenez bête. Tout ce que Lolo Beauté est en train d'expliquer là, le pour et le contre, pour que les deux là soient ensemble là, tu n'as pas écouté ça. Hein. Tu viens, tu t'assois, que Lolo Beauté, tu es méchante. C'est ta maman qui est vendre aux enchères pour être encore plus méchante. Oui. Mais vous, certains Ivoiriens là, vous ne réfléchissez pas. Vous parlez comme une personne est venue écrire un commentaire, vous êtes obligé de reprendre le commentaire et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire quand on parle, mais vous ne cherchez même pas à écouter parce que vous n'avez pas connexion. Donc vous venez à commencer à parler. Actuellement là, j'ai saturé les réseaux sociaux. Partout où on passe, on parle de Lolo Beauté. Donc moi-même là, ma vie même est déjà un buzz pour vous. Ma vie de couple est déjà un buzz. Vous pensez qu'il a encore le droit d'aller se mêler des histoires de congélateur? Ça là, c'est un buzz qui est de mauvaise qualité, où on parle d'ingratitude là. C'est pas bon. C'est pas une histoire de buzz. Parce que vous, comme on entend le nom de Chesco partout là, donc ça vous fait mal. Non, Chesco cherche buzz.
Va chercher pour toi aussi. Vous pensez que tous les beurs sont bons à prendre? Tous les beurs ne sont pas bons à prendre. Il faut bien écouter ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, DJ congélateur. Non, c'est pas Linda Blé, c'est pas toi. DJ congélateur, celle qui est venue écrire que Lolo Beauté, tu es méchante là, c'est elle, j'ai insulté. Maintenant, si c'est toi, c'est que c'est toi, tu as plus balle perdu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les deux doivent trouver un accord. DJ congélateur et puis son manager. Ils doivent trouver un accord pour pouvoir mieux travailler encore dans l'avenir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si on apprend, les Ivoiriens apprennent que, comme on appelle ça, DJ congélateur ne travaille plus un manager. DJ congélateur, et les personnes qui sont un DJ congélateur, je vous dis, parce que je suis une blogueuse à la base aussi, que tes chansons là vont plus prendre. Partout où tu vas passer, on va dire tu es un petit ingrat. Et nous, on n'aime pas les ingrats. Maintenant, toi, manager, le côté que les gens veulent étouffer là, c'est le côté où tu boxes DJ congélateur. Ce n'est pas ton enfant, c'est ton artiste. C'est celui-là qui te fait rentrer de l'argent. C'est grâce à DJ congélateur aujourd'hui que tu t'habilles, que tu manges, que tu te promènes dans Abidjan là. Et aujourd'hui, on dit que tu es comme manager confirmé. C'est grâce à ce petit-là. Donc, ce qui te donne à manger là, il ne faut pas verser le sable dedans. Ce qui te donne à manger là, l'assiette que tu manges dedans là, il faut toujours laver ça. Il faut toujours prendre soin de cette assiette-là. Parce que le jour où l'assiette là va se casser là, tu vois que tu es en train de pleurer aujourd'hui sur Internet, les gens ont pitié. Les pleurs que tu es en train de faire là, ce n'est pas des pleurs parce que tu aimes DJ congélateur, hein? Non. Les Ivoiriens voient ça comme tu aimes trop DJ congélateur. C'est ton pain. DJ congélateur, c'est ton pain, c'est ton beurre, c'est ton eau. Sans lui aujourd'hui, là, tu n'es rien. Il faut qu'on te le dise aujourd'hui. Parce que quand tu passes sur les chaînes télévisées, là, tu dis oui, je l'ai enlevé de la précarité. Toi aussi, tu es un ingrat, tu dis comme manager. Il faut qu'on te dise aussi la vérité. De la même manière qu'on parle à, comme on appelle ça, à congélateur. Parce qu'aujourd'hui, là, il va à la télévision, il dit tout et n'importe quoi. C'est comme un chien qu'on attache, qu'on le libère, là, il devient bête. Vous n'avez pas vu que les chiens, qu'on les attache trop, là. Le jour où on les libère, ils commencent à traîner dans le sable. André, ils sont bêtes. C'est comme cela l'attitude de DJ congélateur. Donc vous devez le comprendre. Parce que c'est quelqu'un qui vient de découvrir quelque chose. C'est quelqu'un qui vient de Mougou. À ce moment, si on ne lui a pas donné une femme, il a Mougou, c'est fini. Donc là, il est devenu bête. Quand il regarde, là, il va tout partout. Parce que ça fait 2 ans qu'il ne grée pas. Donc comprenez-le. Donc c'est ce que je suis en train de te dire. Dis, comme on appelle ça, manager. Aujourd'hui là, toi aussi tu es un ingrat envers DJ congélateur. Parce que quand tu vas sur les chaînes télévisées, et puis tu dis je l'ai fait sortir de la boue, et tous les spectacles qu'il fait là, qui mange l'argent, c'est toi aussi tu manges. Il faut te dire qu'on s'est fait. De la manière que j'ai fait sortir DJ congélateur dans la boue là, c'est comme cela DJ congélateur est en train de me faire manger aujourd'hui. Donc dans la vie là, si toi-même tu ne reconnais pas aussi le bienfait que DJ congélateur t'a fait, et que tu vas prendre ton temps à passer sur les chaînes de télévision pour dire que regardez comment il était avant. Dans la vie là, c'est l'homme qui fait l'homme, tu n'es pas Dieu. Si ce n'était pas passé par toi, manager, ça allait passer par une autre personne. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est passé par toi qu'aujourd'hui les gens reconnaissent que c'est toi qui l'as envoyé à Abidjan. Mais il faut dire aussi aux gens là, quand ils sont prestés, sa page qui est monétisée là, c'est l'argent. Toi aussi tu bouffes ça. Parce que toi-même tu dis que tu étais un artiste. Toi-même tu es un artiste, tu dis que tu as mis ta carrière à côté. Et puis tu as propulsé DJ congélateur. Tu ne l'as pas fait par amour. Tu l'as fait parce que tu gagnes de l'argent sur cet enfant-là. Donc étant donné que tu gagnes de l'argent sur cet enfant-là, il faut bien prendre soin de lui. Trouve-le au moins une gossure. Quand c'est matin à 4 h du matin, quand son kiki se lève, la fille doit venir éteindre le feu. C'est tout ce qu'il te demande. Quelqu'un te dit que je veux un mougou. Toi tu dis non, va prester. Il va aller prester comment? En Kéchia. Donne-lui le pétou recommandé. Tu vas voir comment il sera inspiré. Caillou d'oreille sera petit. Il sera tellement inspiré. Mais toi, tu le manages, mais tu ne le manages pas bien. L'enfant maintenant va devenir rebelle. Et puis tu le frappes pour main dessus. Quelqu'un qui, comment on appelle ça? Qui mougou. Frida, je viens de me réveiller, ma chérie.
Et tu vois pourquoi mon visage est rouge, c'est parce que mon mari me mougue bien la nuit. Donc là, ça se ressent le matin. Oh oui, Lolo Beauté, ton visage est rouge, on dirait que tes produits là sont pas bons. Toi-même tu es pauvre, tu ne peux pas payer mes produits. Les filles pauvres comme toi, là, elles ne peuvent pas payer moi mes produits. Parce que le plus moins cher là, c'est 170 €. C'est pour teint noir. Donc toi, en ta qualité de pauvre là, tu ne peux pas payer mes produits. Donc toi-même, j'ai quoi à prouver à toi? Tu vois une femme qui a mougou la nuit, quand matin se réveille pour faire direct, tu dis que lui, son visage est rouge. Matin, si toi, ton visage n'est pas rouge, c'est que ton mari t'a rien fait. Mon visage, je suce mon mari la nuit. Donc ça a un exercice. Quand il me réveille matin, ça ne doit pas être jaune, ça doit être rouge. Ça prouve la capacité rectale de mon mougouli la nuit. Donc calme-toi ma petite, tu es trop pauvre pour venir parler à moi. Quand nous on s'exprime là, tais-toi. Parce que les clients comme vous là, on ne peut pas causer à vous, parce que tu n'as rien, tu es pauvre. Toute ta famille est pauvre, vous ne pouvez pas payer une gamme de produits de Lolo Beauté. Depuis qu'ils sont en train de parler, tu as vu, elle fait pause publicitaire. Parce que connaisseur connaît caillou passe. Tu ne peux pas payer mon produit là, parce que tu es pauvre. Parce que moi mes produits là, c'est 170 €, 250 €, 300 € et 450 €. Je vends ça à une classe supérieure, pas aux pauvrettes comme vous. Donc j'ai rien à vous prouver. Est-ce que tu captes un peu? Tu as capté ou pas? D'après le mot de mon bébé You. Tu as capté ou quoi? Donc allons-y. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquille. Donc, manager, je suis à toi. Mais toi-même, tu as foutaise aussi. Il faut qu'on te dise la vérité. Oh, Dieu, non, c'est Tiesco qui fait ça, c'est Tiesco qui fait ça. Il a raison, il vous a loupé. Si moi je vais dans le sens de mon chéri, là, ça ne va pas sentir bon pour vous. Parce que vous avez affaire à deux personnes qui ont une sale gueule. Donc, c'est préférable pour vous même que vous nous laissez dans notre amour que de venir nous provoquer. Toi-même, manager, qui te connaissait? Tu étais aussi au campement. Donc, deux campagnards qui étaient au campement. Mais Dieu congélateur était plus pauvre que toi. Mais sinon, vous étiez deux PPTE vivant au village. Donc, c'est dans les villages que vous vous êtes connus. Toi-même, manager, tu as chanté quelle chanson? Et puis, nous, on a écouté. Et puis, ça a pris. Toi-même, tu es un artiste d'en bas de manioc. Les herbes qui poussent en bas de manioc, là. C'est comme ça, toi-même, tu es. Tu vaux rien. Tu n'as rien prouvé ici. Donc, tu n'as pas passé ton temps à humilier la famille de Dieu Congélateur, que c'est grâce à moi il a connu sa maman, c'est grâce à moi, c'est grâce à Dieu Congélateur aussi que tu manges. C'est grâce à Dieu Congélateur aujourd'hui que tu peux passer sur les chaînes télévisées. Sinon, ton modèle là ne peut pas passer sur chaîne télévisée. Donc, il faut reconnaître aussi les bienfaits de Dieu Congélateur. Parce que toi, tu veux traiter l'enfant là comme un attardé, comme un bête. Mais dans ce bête là, tu manges. Aujourd'hui, si toi, tu peux placer ta caméra pour pleurer là. C'est pas aujourd'hui, tu vois qu'on t'a arraché le pain dans ta bouche. Bon, maintenant, le pain qu'on t'a arraché là, on te dit que c'est maintenant que tu as vu l'importance de ce pain là. Donc, il faut prendre bien soin de ce pain là. Au lieu de passer ton temps à aller te promener sur les chaînes télévisées, eux ne pourront pas régler ton problème. Chaînes télévisées sont là pour les buzz. Aujourd'hui, là, tu dois chercher à rencontrer Dieu Congélateur. Parce que si Dieu Congélateur te voit, franchement, avec les années que vous avez passées ensemble là, Dieu Congélateur ne va pas te voir et puis va dire je ne travaille pas avec toi. Il y a ce qu'on dit derrière caméra et puis il y a ce qu'on dit devant caméra. Comme tu n'es pas intelligent là, quitte sur les chaînes télévisées, cherche à rencontrer ton artiste pour que vous puissiez parler. C'est parce que Dieu Congélateur actuellement il a mougou femme, il a joui. Qu'aujourd'hui il ne te reconnaît pas. Sinon, si tu viens devant lui, tu dis, mon congélateur, c'est vrai. Devant toute la nation, je promets que je ne vais plus te frapper. Quelqu'un qui ne mourra pas et puis tu le frappes encore. Comment il va te respecter? S'il va dehors, il va se sentir bien là-bas. Tu ne sais pas ça. Comment tu peux priver ton artiste 2 ans de sang mourouli? Mais l'inspiration là-même va sortir d'où? Donc toi aussi, manager, il faut qu'on te dise la vérité. C'est pas parce que Tiesco est mon chéri que j'ai venu parler, mais je suis dans une logique. C'est de ça qu'il s'agit. Tout mignon, tu as raison. Tiesco ne devait même pas venir s'afficher dans cette histoire-là. Et pour ça seulement, je lui reproche ça, même en public. Je ne devais même pas venir s'afficher parce que je lui ai dit, j'ai dit, bébé, ta tête là, et ta barbe que j'aime là, faut pas venir sur la télévision, sur les chaînes télévisées, faut même pas te mettre devant. Parce que tu vas prendre tous les pots cassés. C'est que j'ai dit en privé là, c'est ce qui est sorti. Bon, maintenant au pays de gâter, comme gâter est roi, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Moi je ne dis pas que mon mari a bien agi. Il pouvait agir dans le noir, derrière, mais sans être devant la caméra.
Et ça, je vous l'octroie et je présente les excuses à toutes les personnes qui aiment Tiesco. Mais comprenez-le qu'il est impulsif. C'est quelqu'un qu'on dit on maltraite quelque part, il veut se jouer les robins de bois. Donc lui, il fait selon sa conscience. Et puis c'est mon mari, je ne suis pas plus intelligente que lui. Ton mari te dit, bon, j'ai déjà fait, laisse-moi, je ne vais pas le pomper la tête encore pour lui dire, non, tu devais faire. L'homme n'aime pas qu'on lui pompe la tête. Donc je suis mal placé même pour venir lui faire des reproches à chaque fois. Je lui fais des reproches une fois, il m'a dit, bébé, j'ai compris, je ne dois plus parler. Une femme qui répète toujours les erreurs dans les oreilles de son mari va se braquer contre toi. Vous voulez qu'on jette mes bagages dehors? Mariage qui n'a même pas encore commencé. À cause de congélateur et manager. Mon mariage même en train de prendre un coup. Vous deux là, je vais vous enfermer, manager et congélateur. Vous allez vous mouiller ensemble. Vous me connaissez? Vous me connaissez? Vous me connaissez? C'est vrai, il a tellement pitié que lui, quand il fait ces choses-là, les gens pensent en même temps que c'est buzz. Lui-même et moi ensemble, là, les gens disent que c'est buzz. À plus forte raison, DJ congélateur qui dit qu'on le frappe. Lui, dès qu'il a entendu qu'on le frappe là, un danseur appelé pour dire que c'est vrai, se confirmer, il frappe l'enfant là. C'est fini, il a pété les plombs. Et vous avez vu ce que ça a donné. Mais après, si on peut lui donner des conseils à côté. Mais toi, manager aussi, il faut qu'on te parle. Parce que tu te joues la victime. Tu te joues le bon samaritain, mais tu manges l'argent de l'enfant aussi. C'est ça aussi qu'on doit dire aussi aux gens. Quand tu manges l'argent de l'enfant, c'est vrai, tu l'as fait sortir de la précarité. Mais c'est à cause de Dieu du congélateur que toi-même tu t'es retrouvé aussi à Abidjan. 2 mains sales se sont lavées, les 2 mains sales sont devenues propres. Vous êtes arrivé à Abidjan ici, quand tu vas sur les chaînes de télévision, il faut le respecter aussi un peu. C'est un artiste. Mais tu es toujours là à dire, oui, quand je prenais, il était au village là, mais toi aussi tu étais au village. En fait, c'est cette petite partie-là que les gens oublient. Parce que les Ivoiriens ont la mémoire très fragile. Dieu congélateur là, il était aussi au village. C'était 2 villageois campagnards qui se sont aimés dans la brousse, qui se sont adoptés dans la brousse. Et les 2 sont venus à Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu vas sur les plateaux, DJ Manager, il ne faut pas rabaisser ton artiste. A toujours en train de dire, j'ai envoyé 50 000 francs à sa maman pendant la fête. Toi, tu dois envoyer 200 000 francs à sa maman même. Tous les spectacles que l'enfant a fait là, l'argent là, c'est en haut. Tu viens t'asseoir que toi, tu as payé à 150 000 pour DJ congélateur. Mais toi-même, tu es un gawa. Tu es un gawa. Il faut qu'on te dise la vérité. Il y a des montants que tu ne dois même pas venir dire. Parce que si on te prend et puis on cumule tous les cachets de l'enfant là, bon, tu dis que tu as donné 50 000 francs à ta maman en décembre. Quand toi, tu as payé à 150 000, ça fait 200 000 francs. Un spectacle là, ici en Côte d'Ivoire de DJ congélateur, c'est pas moins de 400 à 300 000 francs. Bon là, il en a fait plein. Le reste de l'argent, allait où? Si tu veux rentrer dans les histoires où on doit décompter l'argent, tu vas sortir perdant. Mais toi, tu ne sais pas t'exprimer. Tu vas te perdre, tu vas aller en prison. La seule chose que tu dois faire aujourd'hui, comment récupérer ton artiste? Va, ton artiste est fâché contre toi. On te dit, va régler ton problème avec, comme on appelle ça, ton artiste. Toi, tu vas sur les chaînes télévisées, tu vas aller dire quoi là-bas? Si Dieu congélateur dit, il ne travaille plus avec toi, vous deux, vous sortez perdants. Vous deux, là, vous avez gâté votre affaire, vous avez gâté votre société. Donc, le plus judicieux aujourd'hui, là, tu dois laisser les histoires de chaînes télévisées pour aller donner explication. Tout ce que tu dois faire, tu dois aller chercher ton artiste, lui demander pardon. Mon artiste, je ne vais plus te frapper. Mon artiste, Atilike, tu vas manger femme. Mais lui, il ne dit pas Mougo, tu vas manger femme. Il ne demande pas grand-chose. C'est un petit façon. Tu lui donnes un peu de ce qu'il veut, là, c'est fini. Mais vous, les managers, quand vous êtes avec un artiste, vous voulez tout prendre. Non, je t'ai envoyé du village. Mais tu l'as envoyé du village là-haut. C'est son étoile à lui. Dis que congélateur, il a son étoile. Donc toi là, tu fais partie des accompagnateurs de son étoile. Donc toi qui accompagnes son étoile là, tu ne dois pas le frapper. Il faut qu'on sente en lui une personne épanouie. Quand il va sur les plateaux télévisés là, laisse ton artiste s'exprimer lui-même. Aujourd'hui, tu n'es plus ton artiste là. On se rend compte que l'artiste peut parler. Déjà, congélateur peut parler. Mais quand il est en train de parler, tu es toujours à côté. André, tu veux l'empêcher de dire certaines choses. Laisse l'artiste s'exprimer. On veut le voir parler. Parce que quand il parle là, nous, ça nous fait rire et puis on l'aime. Donc arrête de le presser. Arrête d'être à côté parce que tu penses qu'il va venir dire quelque chose qui va toi te compromettre. Laisse l'artiste, il a besoin d'être épanoui. C'est tout ce qu'il te dit. Parce que toi-même, manager, mais tu n'es pas clair aussi.
homme qui vient pleurer comme un bébé, André vient de perdre son papa. Posez-vous la question, qu'est-ce qui gagne réellement Didio congélateur? Parce que si c'est toi qui avais fait Didio congélateur et puis tu t'en fous de lui là, tu n'es pas venu pleurer comme ça, tu pleures parce que ton petit porte-monnaie a disparu dans Abidjan là. Donc prends soin de ton petit porte-monnaie parce que c'est là-bas se trouve ta carte bancaire. Didio congélateur là, c'est lui qui te fait. C'est lui aujourd'hui là qui te donne à manger. C'est grâce à toi qu'il est devenu ce qu'il est. Mais mon ami, c'est Dieu qui nous a créés. Mais souvent, on se détourne de Dieu très souvent. Dieu même qui nous a créés là, il n'y a pas un peuple plus maudit que nous les êtres humains. On se détourne même de la face de Dieu. À plus forte raison, comme toi tu as rendu service à un noir, donc il doit être reconnaissant toute sa vie. Mon frère, si on a pu être un grand envers Dieu, c'est pas toi l'homme là, on va être reconnaissant envers toi. Donc il faut bien prendre soin de ton artiste. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si tu veux faire bras de fer, là, vous deux, vous allez perdre. Parce qu'on ne peut pas faire comme on appelle. Donc, fils, ne porte pas soutien. Prends savon, va frapper à Oko. C'est tout ce que tu peux faire matin. Mais c'est son droit bien levé pour te soutien par rapport à quoi? Ces femmes qui s'essayent sont tombées qui portent soutien. Sinon, quand Dieu crée Adam et Ève, là, il n'a jamais créé soutien. Dieu nous a dit on n'a pas se promener nu sans soutien. Donc, je me promène nu. Si mes lolos de la gloire te dérangent, prends savon à côté de toi, pauvre lolo. Frappe ton aoko parce que c'est gratuit ce matin-là. Et puis ferme ta gueule. Parce que ce que je suis en train de dire, ça ne t'intéresse pas. C'est mes seins qui sont en train de balancer dans ma robe là. Toi aussi, tes testacroix là sont en train de balancer dans ton caleçon. Quand je bouge à gauche, tu bouges à gauche. Tes testacroix bougent à gauche. Quand je bouge à droite, tes testacroix aussi bougent à droite. Mais laisse tes testacroix se balancer. C'est à cause de testicules aujourd'hui là que Didio congélateur est nerveux parce qu'il ne mougou pas. Tout le problème c'est une histoire de mougouli. Parce que Didio congélateur veut mougou. Donc donnez-lui, jetez-lui au moins 2 filles là-bas là. Il va faire patouze et puis il va retourner à un manager. Manager, trouve 2 belles filles ici à Abidjan. Moi c'est un conseil que je suis en train de te donner. Dans la vie là, c'est pas tout on fait palabre. Au lieu d'aller te promener sur les chaînes télévisées là, trouve-lui 2 bonnes go. Bon sein comme Lolo Beauté. Et puis bon cul. Comme pour qui même là. Bon, moi il n'est pas bon cul. Hein. J'ai un petit cul un peu fitini façon là. Trouve ça là-bas. Tu vois, il va te suivre. Il va dire, manager, il va changer de bouche tout de suite là. Et puis arrête de le frapper. C'est tout ce qu'il te demande. C'est tout. Le problème, il est simple. Le problème, il est simple. Toi-même, tu es en train de te compliquer la vie. Mon artiste, je ne peux pas d'abattre sans toi. Je ne peux pas manger sans toi. Pardon, c'est vrai. Je ne vais plus te taper. Je ne vais plus te faire ceci. Viens, on va travailler. Si tu veux femme, on va te trouver femme. Voilà. Tu veux quoi encore? Non. Comment on appelle ça? Je n'aime pas trop les petits pauvres là sur mon direct, s'il vous plaît. Voilà, j'ai vu son nom là, même ça ressemble à un brouteur qui n'a pas encore trouvé client. Donc je supprime. Ou c'est pas très important d'avoir trop de pauvres dans ton direct parce que ça fait transpirer. Ah oui, oui, oui. Tranquille. Moi, mes abonnés là, ils savent que Lolo Beauté, elle dit la vérité dans l'humour. Et c'est la vérité. Manager, faut écouter Lolo Beauté. Je suis ta seule porte de sortie. Le conseil que je te demande, trouve-lui une go ou 2 go. Il n'a qu'à verser l'eau. Ça, c'est déjà 1. 2. Ne lui porte plus main. Sois doux avec lui. Ça, c'est déjà 2. De 3. Il ne te demande même pas l'argent. Occupe-toi de lui correctement. Moi, j'ai causé avec lui ici. Franchement, quand il a ri, ses dents ont failli tomber. Coller ses dents là. Prends bien soin de ton artiste. Ses dents là, il faut coller. Ça niaise trop. Sa bouche là, ça sent. Va chez un dentiste à l'hôpital Hma là. Il y a les meilleurs dentistes là-bas. Hôpital Hma que vous voyez sur la route d'Abobo là, à Djamé Abobo là. Les meilleurs dentistes sont là-bas. C'est à l'hôpital Hma. Même moi-même, c'est là-bas, il m'en va. Quand il voit que mes dents ne sont pas très blanches là, il m'en va, on nettoie mes dents là. Voilà pourquoi mes dents sont à l'hôpital Hma. Je ne vais pas dans la clinique. Les corps habillés à l'hôpital Hma là, c'est les meilleurs des meilleurs. D'autres vont dire que c'est public, mais là-bas, ils soignent très bien. Envoie-le là-bas.
ils vont coller ses dents là. Un artiste ne peut pas chanter puis ses dents tombent comme cela. C'est de ça qu'il s'agit. Prends bien soin de lui. Voilà, l'odeur corporelle, tout ça c'est important. Tu vas voir, les gens l'aiment déjà. Vous deux là, on vous aime. On ne peut pas vous voir un sans l'autre. Donc trouve la solution. Allez sur les chaînes. Non, je suis quand même en train de dire certaines vérités. C'est la vérité. Quand on a un artiste, on regarde tout ça. Moi, un artiste doit venir faire un talakou dans ma bouche et puis sa bouche sent. Mais je ne vais pas travailler sur lui. Il est là, il parle quelque chose dans sa quitte comme ça et puis ça tombe. Mais je ne vais plus jamais travailler sur lui. Donc, ce qui fait un homme, c'est sa gueule. Sa bouche, elle n'a qu'à sentir un peu bon. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Ses dents, ça se décolle. Il faut aller coller ça. Tu arranges en haut, tu arranges en bas. Il a besoin de mougou. Trouve-lui une co où il va mougou. C'est tout ce qu'il demande. Et vous allez trouver que la solution de Lolo Beauté, là, c'est la solution. Il n'y a pas palabre. Parce qu'aujourd'hui, là, ceux qui ont DJ congélateur, là, je vous le dis, hein, puis je lance un appel. Vous devez trouver une solution à un manager. Parce que si le manager ne travaille plus à DJ congélateur, il tombe. Je vous le dis en toute sincérité, sans faux fuyant. Manager ne travaille plus à un DJ congélateur, il retourne au campement. Village même est bon. Direction campement, pia, direct. Allez là. Là, on commence à finir. L'artiste doit prester. Donc les deux là, ils ont besoin de l'un de l'autre. C'est comme Joe Dalton et puis Azrael. Vous les avez une fois vus se séparer. Ça, c'est la famille Dalton, d'après le général. Il y a Azrael et puis DJ congélateur chez Joe. Azrael et Joe là. Est-ce que vous les avez une fois vus séparer? Donc, marchez ensemble. Donc, Tiesco là, il ne veut pas les voir séparés. Je vais vous le dire. Son seul problème là, comme DJ congélateur se confie aussi un peu à lui, le producteur ou bien quoi, le manager, il n'a qu'à bien prendre soin de l'artiste. Et pour mettre une pression à un manager, c'est une fois qu'il sent que son artiste est en train de partir. C'est en ce moment précis que l'être humain reconnaît la valeur de son artiste. Allez là, allez-y demander à un manager. Tu n'as plus congélateur là, comment tu te sens? Il va pleurer. Donc quand DJ congélateur va revenir là, vous allez voir comment ils vont travailler. Comment ils vont percer. Comment ils vont se sentir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Au lieu de passer ton temps, aller te promener. Si là, quand Lolo Beauté, il faut faire bouger ta poitrine. Donc, les frappeurs d'Aoko, vous êtes beaucoup. Hein. Ça là, c'est la poitrine de Tiesco le sultan. Lui que vous insultez à cause de la poitrine là. Il y a d'autres même, ils n'ont rien contre Tiesco. Hein. Mais parce qu'ils savent que Tiesco mange bien la nuit maintenant. Il se réveille de bonne humeur. Il faut qu'on le sabote pour qu'il soit de mauvaise humeur. Mais restez-vous. La nuit tête. Je vais t'aider. Si tu ne donnes pas, je vais pleurer. Quand il finit de t'aider, il ne lit même pas vos commentaires. C'est vu et ignoré. Parce que la nuit, je m'assure qu'il oublie que vous avez commenté quelque part. Est-ce que vous avez compris? Donc, allez-y commenter. Quand il va tourner, il va venir. Il lui dit, bébé, tiens le sein gauche. Quand il va têter, il a oublié vos commentaires. Allez-y chercher vos tétines aussi. Même Poncho le gâteau actuellement dans sa tétine. Moi, mon chéri, voilà sa tétine. Toi, voilà ta tétine. Vous êtes nerveux comme cela sur la vie, vous conspirez contre la vie de mon chéri. Mais vous oubliez qu'il a un drone derrière lui. Vous ne pouvez rien. Vous ne pouvez rien. Donc, manager, va chercher ton artiste. DJ congélateur, c'est pas parce que tu as mougou aujourd'hui, petit ingrat, que tu sois aussi, ouais, te fouetter aussi un peu. Mais manager aussi, c'est un ingrat. DJ congélateur aussi, c'est un ingrat. Deux ingrats villageois qui se sont retrouvés à Bion ou ramenés au village. Donc, toi, DJ congélateur, petit poil que tu es en train de tirer dehors là-bas, à cause de ça, tu vois ton manager comme quoi là. On prend les filles là, on les attache dans ton caleçon. On prend DJ manager et puis on dit retournez, allez-y travailler. Vous deux là, c'est la CPI, on va aller régler vos problèmes là. Parce que vous êtes condamnés à rester ensemble. Vous êtes condamnés à rester ensemble. Et votre condamnation et votre sentence, c'est de vous entendre. Toi manager, si demain tu dis que tu es garçon, faut aller taper encore, comme on appelle ça, congélateur. Tu vas comprendre. Congélateur là, c'est ton café cacao.
c'est ton terrain aujourd'hui. Sans lui, là, tu n'es rien. Tu vas retourner au village. Je te le dis en toute sincérité. Donc, tu as intérêt à te plier aux exigences de ton artiste. Ton artiste aussi, il a intérêt à t'écouter. Et vous allez aller loin. C'est de ça qu'il s'agit. L'enfant a envie de Mougou, tu l'empêches de Mougou. Moi-même, je cherche du congélateur. Je vais l'envoyer chez une sage-femme. On va aller vérifier son derrière. Actuellement, là, priez Dieu hein, que son derrière soit fermé. Manadia, ça c'est un conseil que moi je te donne. Mais jusqu'à présent, moi je n'ai pas encore mis ma gueule dans ton affaire. Mais si c'est confirmé que son derrière est ouvert, tu es mort. Ça je te le dis en même temps. Donc là où tu es là, au lieu d'aller sur les chaînes là, si tu es au courant ou bien son derrière il y a eu quelque chose là, il faut courir pour venir demander pardon. Parce qu'après vérification, si le derrière est ouvert, tu es un homme mort. Là, je te le dis en même temps. De toute façon, tu ne veux pas le laisser Mougou là. Nous-mêmes, on vérifie un peu derrière. Voilà pourquoi je dis aux femmes. Quand vous êtes avec un homme, vérifiez le trou de son derrière. Si c'est un peu bizarre, là, attention. Tranquillement, tranquille. Parce que tu es un peu trop chaud là. On te dit, va demander pardon à ton artiste, vous allez travailler. Toi, tu es sur les chaînes télévisées. Lui, ça envoie une sage-femme. Ça envoie une sage-femme. Et là, on ne sait plus si c'est gommé, si c'est les garçons, mais ici les femmes. Donc, on doit aller bien vérifier. Donc, fais attention. La vie là, la vie là, la vie qui est là, là, souvent, il y a un petit problème qui t'arrive, tu penses que c'est petit, alors que c'est plus complexe que ce que tu ne penses. Donc, vous, ces deux gawas là, DJ congélateur, manager, ces deux broussards là, on est fatigué. Hein? Actuellement, mon mari est dans leur story. Donc, libérer sa vie. Il y a besoin de sa bable auprès de moi. Donc, trouvez un accord. Et puis, revenez. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour ceux qui disent que c'est Tiesco qui est à la base, laissez-moi vous dire que mon mari est un petit Robin de Bois. Quand il voit une maltraitance envers une personne, il le défend. Vos commentaires ne changeront rien à sa manière de marcher. De toutes les manières, il n'en a rien à foutre. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Vous ne pouvez rien créer. Vous avez toujours conspiré contre sa vie. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, là. Vous allez faire quelque chose où Lolo Beauté à côté de lui, là, que ça peut aller quelque part. Discours des pauvres lots, des personnes qui ont échoué. Ça ne peut pas atteindre une personne qui est dans une justice. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, pour ceux qui disent, qui rentrent dans mon inbox, Lolo Beauté, Brenda, je viens de me réveiller. Je n'ai pas de maquillage. Voilà, mon visage n'a rien. Mon visage a les tortures d'une nuit qui a été très mouvementée. Parce qu'il faut que je vous fuste. Vous voyez le visage de Lolo Beauté, actuellement qui est enflé. C'est parce que j'ai passé toute la nuit à sucer mon mari. À recevoir des bisous. Des coups durs dans mon Vladimir. Et les tétons actuellement sont en feu. Comment voulez-vous que je prenne un soutien et puis je porte un soutien? Ma chérie, on va te sucer un peu les nichons de la nuit jusqu'au matin. Dis-moi si tu peux porter des soutiens. Donc à toutes les personnes qui me demandent d'aller porter soutien, mes seins sont actuellement en train de vous parler et mes seins vous répondent, aucun soutien ne va toucher aujourd'hui notre corps. Parce que Tiesco nous a fait du sale. Laissez-nous prendre de l'air. Maman, vous connaissez la souffrance d'une femme qui est bien traitée la nuit? Vous allez venir me parler de quoi? Vous allez venir me parler de quoi, maman? Quand oui, Lolo Beauté, il fallait porter soutien. Tu connais l'état actuel du bout de mes nichons? Tu connais l'état actuel? Je ne peux même pas me maquiller tellement que mon visage est actuellement en état de putréfaction. Tellement que mon visage a travaillé. Donc là aussi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis une femme épanouie la nuit. Donc actuellement, je ne peux pas mettre de make-up. Je me montre au grand jour avec le visage de la gloire. Allez-y, vous vous tripotez aussi la nuit. Vous êtes là, Lolo Beauté, ton visage à quoi? Lolo Beauté, pourquoi tu n'as pas mis de make-up? Je ne mettrai pas de make-up. Une femme qui a bien été satisfaite la nuit, la journée doit laisser son visage se reposer. On appelle ça les séquelles et les dommages collatéraux de la nuit. Donc laissez-moi, mes amis, je suis en plein love. Vous me parlez de quoi même? Vous me dites quoi même? Mettez-moi, il y a tant mes cadeaux. Depuis là, je ne vois pas les vrais cadeaux. Mettez mon chapeau de cowboy là, c'est ce que j'aime. Mettez-moi mes cadeaux sur TikTok là. C'est la vérité. Une femme qui est bien satisfaite la nuit, quand Lolo Beauté, il faut aller parler à ton mari, moi d'aller lui parler, puis il va débander. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes mes sorciers.
Partagez-moi. Ah, ouais. Je comprends maintenant le clan de la sorcellerie la nuit. Mariama, je te dis, il faut aller te faire mougou. C'est ce que je suis en train de te dire. Ton homme là, tu dois avoir les 5 ans pour mon lolo beauté. Il va tirer ça la nuit. Matin, tu ne portes pas soutien. Tu laisses ça à midi pile. C'est sans Dieu le travail. Un vrai Woody qui a travaillé. Je comprends maintenant la conspiration contre mon couple. Oh, ouais, bébé. Désolé, je comprends la conspiration. C'est des hommes coagulés et des femmes non mougou qui sont en train de me... Oh, parce qu'ils veulent que tu sois stressé. Parce que si mon homme est stressé, il ne pourra pas bien travailler la nuit. Voilà pourquoi vous avez mis à faire des DJ congélateurs sur sa tête. Pour qu'il soit stressé. Mais vous avez menti. Parce que je vais le déstresser. Wallahi billahi talaï. Je vais aller au front avec lui. Je vais le déstresser. Vous ne me connaissez pas. On connaît ces calons. Mini biesi ça non. On ces calons. Je comprends la frustration maintenant des internautes. Vous voulez plus que mon mari bande. Bande de sorciers que vous êtes. Bande d'ignards. Je vous vois conspirer contre moi la nuit. C'est maintenant, je suis... C'est-à-dire, oh le Seigneur, para. L'ancien vient de me parler. Je comprends maintenant la conspiration. Vous conspirez contre mes poils. Ah ouais. Je commence maintenant à comprendre. DJ Congélateur fuit son manager. Et c'est mon chéri maintenant qui est au devant. Tout ça pour ne pas que la nuit, mes tétons prennent feu. Et que ma bouche ne travaille pas. Mais vous avez menti. Vos commentaires et votre conspiration viennent d'échouer. Parce que le drone vient d'intercepter votre message codé. C'est fini ça. Je vais l'appeler. Il lui dit qu'il n'a qu'à revenir, que je vais faire un coup. Je comprends. Je comprends maintenant la conspiration contre mon chéri. Faudrait plus que mon chéri bande. Vous voulez voir mon chéri nerveux pour qu'il ait une éjaculation précoce. Mais jamais. On m'appelle le cordon bleu. Et le rôle du cordon bleu, c'est de bien tirer les testacroix de son homme pour qu'il aille toujours au combat. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes beaucoup contre mon chéri, mais il a moi. Il a nous avec lui. On est avec lui. Donc si vous voulez conspirer contre sa vie, mais on est avec lui. Bébé, ne doute de rien. Parce que ton instrument de travail est avec toi. Ne crée aucun mal. Marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ne crée aucun mal. Parce que tu as 3 bombes. Pour ne pas dire, on est beaucoup avec toi. Voilà tes vrais fans qui sont là, mon bébé Tiesco. Tes vrais fans sont là avec toi. Laisse-ceux-là. C'est des bipolaires, mon bébé. Je t'ai dit la nuit qu'ils ne parlent mais ne savent pas ce qu'ils veulent. Tes vrais fans sont à côté de toi. Tu cherches quoi? Qu'est-ce que tes fans Umbrakaton n'ont pas encore dit sur toi? Tu es un robé de bois. Tes flèches sont là. Tu n'as besoin aucune flèche d'ailleurs. Viens prendre tes flèches et bombarde. Tu es un justicier. Va jusqu'au bout de ta justice. Tu as tes armes avec toi. On est avec toi. Personne ne pourra te faire du mal. Marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Tes bombardiers sont là. Il n'y a rien en face, mon bébé. Tu crains quoi? 2023, c'est pour nous. 2023, on va bloquer le compteur. Tu crains quoi? Tu veux t'aider tête. Tu veux être sucé. Et te suce. Tu veux être quoi? Si je suis à cheval, je suis dessus, bébé. Ne crains aucun mal. Parce que j'ai tout. Les femmes sont là. Tes véritables femmes là, c'est nous. Le problème, il est où? Vous pensez, vous parlez à qui? C'est à moi, mon chéri, vous voulez conspirer contre sa vie? C'est le chéri de Lolo Beauté, vous voulez conspirer contre sa vie? Vous savez qui est Lolo Beauté? Je me réveille en Côte d'Ivoire et puis la Côte d'Ivoire est mélangée. J'ai divisé la Côte d'Ivoire et puis je vais remettre ça ensemble. Je n'ai même pas encore commencé. Parce que si vous voulez conspirer contre la vie de mon mari, nous on viendra avec des armes solides contre vous.
pour enlever sa vie dans votre main. Vous ne connaissez rien encore. Allez où on est là, on est dans la love story. La love story, il a voulu aller jouer au Robin des Bois. Il a dit, bébé, fini, reviens. On est dedans. Vous parlez de buzz. Le buzz, c'est notre couple. Actuellement, on a bloqué les réseaux sociaux. C'est de nous qu'on va parler jusqu'en 2023, on va finir. Parce que mon chéri, actuellement, est l'homme le plus frais, le plus doux. Vous voulez mourir mon mari, vous ne le trouvez pas. Vous allez conspirer. Tiens, ce que tu es méchant. Tiens, ce que tu es un sorcier. Allez-y demander à Manager pourquoi il a boxé son artiste. Il doit faire la prison pour ça. Mais comme c'est Joe Dalton et puis Azrael, on ne peut pas les séparer. Ils sont obligés, condamnés de vivre ensemble. Donc on va trouver la solution pour partir. Vous pensez de quoi? Vous êtes jaloux de mon mari parce qu'il mange bien. Il tête bien. Il est bien massé. Vous êtes jaloux de lui. Je vois des personnes qui veulent conspirer. Mais allez-y, rendre vos chéris heureux. Allez-y, rendre vos femmes heureuses. Voilà des petits brouteux. Ils sont versés dans la page de mon mari là-bas. Quand oui, tu es un sorcier. Il va faire sa sorcellerie sur moi. Il va faire sa sorcellerie sur qui? Deux villageois. Il n'a qu'à venir faire sa sorcellerie. Bébé, viens faire ta sorcellerie sur moi. Viens faire tes incantations sur moi. Viens prendre mon âme. Voyager mon âme et redépose ça quand tu viens. Je te donne mon âme. Laisse les âmes des villageois. Il y a vraie âme ici. Voilà, c'est là comme ça t'attend. Laisse tout cela. Vous dites quoi même? Avant il était seul, maintenant on est deux. Vous ne pouvez pas parce qu'on est armé. On est armé jusqu'au sein. Vous parlez de quoi? Mettez-moi mes cadeaux, mes lolo boss. Vous parlez de quoi? Vous parlez, mais vous ne parlez pas fort. Je comprends maintenant. Que oui, voilà un bourreau, un villageois. Quel enseignement tu donnes à tes frères, à tes soeurs avec une telle vulgarité. J'ai dit à ta mère de ne plus aller au Mougoué, le premier vendeur de viande au marché pour venir te nourrir. C'est le conseil que je donne. Je ne donne pas de conseils à mes frères et mes soeurs. Brou, je donne un conseil à ta mère. Elle n'a qu'à arrêter d'aller prendre un coup rapide derrière le vendeur de gibier au marché pour venir nourrir toi et tes frères. C'est le conseil que je vous donne. Tu ne connais pas encore. Tu ne sais pas qui s'appelle Lolo Beauté. Qu'autant de vulgarité. Quand ta maman s'en derrière le boucher là, elle est quoi? Elle est pieuse. C'est la Sainte Vierge. Bande de conneries. Tu as venu parler à Lolo Beauté. Tu ne sais pas que moi, ma bouche là, c'est une épée à double tranchante. Quand j'ai fait tiens, je te découpe. Quand je reviens encore fuir. Parce que ma bouche est comme une épée à double tranchante. Attention. Si vous voulez conspirer contre ma vie, la vie de mon mari, attention. Je vais conspirer contre votre âme. Et on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'histoire de ces deux broussards, ne m'en parlez plus. La solution, Lolo Beauté l'a déjà donnée. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on va terminer sur TikTok. Abonnez-vous à ma page TikTok. Et Gertrude, mais je suis en train de transpirer depuis là. J'ai oublié que tu n'as pas mis la clim. Oh, para, quel esprit de pauvreté, de misère, quitte ma maison. Amène-moi la télécommande de la clim. On peut transpirer comme cela en plein direct. Quand même, je suis la femme de Tiesco. Viens ici. Aïe. C'est là depuis, je suis en train de monsieur, il dit, mais je suis à quoi? Dans l'abîme de l'enfer? Alors que je suis chez moi à la maison. Avec la clim partout dans la maison. Allez. Mets la clim. On peut attaquer quelqu'un comme cela. Allez, mets bien la clim. Tu as allumé, ferme tout. Voilà. Mets la clim. Dame, il ne faudrait pas que les pauvres lots pensent qu'on est pauvres ensemble. Allez-y travailler. Rebecca, la Côte d'Ivoire me regarde. Je suis une digne fille ivoirienne. C'est moi Lolo Beauté. Je peux défendre mon pays. Donc la Côte d'Ivoire n'a qu'à me regarder. Le monde entier même me regarde. Côte d'Ivoire est petit. Même les extraterrestres me regardent. Toi, tu me parles de Côte d'Ivoire. On te parle d'une histoire d'extraterrestres. On te parle d'une histoire mondiale. Que la Côte d'Ivoire te regarde. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, au passage, Lolo Beauté featuring avec son chéri Tiesco le Sultan. Pour toutes les personnes qui veulent avoir le nom dans le featuring, c'est 200 000 francs. Oui.
le son de la gloire. Moi-même, je suis devenue artiste maintenant. Donc, on va s'artistiquer ici. Oui, oui, oui. Moi-même, je suis devenue une chanteuse musicienne. Il y a me blessé. Je suis dedans. Donc, on va se faire ici. Vous parlez de quoi? Congélateur même, c'est qui? Banadia même, c'est qui? Moi-même, j'arrive aussi. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mon corps, je donne à qui je veux. Petit acapella. Petit acapella. Allez. Je mets un peu la musique, le son. Pour toutes les personnes qui veulent avoir leur nom dans mon son qui va sortir d'ici une semaine, featuring avec Tiesco le Sultan, mon bébé You, mon bagnon, c'est 200 000 francs. Est-ce que vous comprenez? C'est pas fait pour les pauvres. 200 000 francs. Ce son sera joué dans tous mes lives et dans tous mes TikTok. Donc ton nom sera entendu par tout le monde entier. Voilà. Roland, je ne suis pas fâché. Moi, je suis une comédienne. Donc là, moi, ceux qui me connaissent, ils savent que je m'en fous. Moi, je suis une actrice. Je suis une chef d'entreprise, une artiste et une comédienne. Donc, je m'en de ce que les gens disent. Donc, toutes les personnes qui veulent avoir leur nom, dans moi, mon son, c'est 200 000 francs. Je vous donne le numéro sur lequel vous devez écrire. C'est mon numéro de mes produits cosmétiques. Pour tous ceux qui veulent avoir aussi les produits, c'est mon numéro des produits. On a épinglé même le numéro par Angéline Makoso, c'est notre grande sœur. Donc tous ceux qui veulent avoir leur nom dans le son, c'est 200 000 francs. C'est-à-dire c'est les noms de mes meilleurs fans que je vais mettre. Par exemple, quelqu'un qui va payer 200 000 francs pour avoir son nom, c'est que tu es un fan à vie. Et comme la musique ne meurt jamais, tu auras toujours ton nom à vie dans mes chansons, dans ma chanson. C'est le 00227, le 0033. C'est un numéro de France. Hein. Écrivez-moi en WhatsApp. Le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Voilà. Celui qui veut que son nom figure dans ma chanson, vous payez 200 000 francs, on met ton nom. Acapella, le son de la gloire. En 2023, on va apprendre à se respecter. Oui, oui, le son de la gloire. C'est mon corps, je donne à qui je veux. C'est mes lolos, je donne à qui presser. Votre problème se trouve où? Libérer ma vie. On ne vit qu'une seule fois dans la vie. C'est mon bébé, libérer sa vie. C'est mon bébé Tiesco, libérer sa vie. J'ai besoin de ses couilles la nuit. Arrête de le distraire. Parce que on ne mourra une seule fois dans la nuit. C'est mon corps, je donne à qui je veux. C'est mes pètes. Et j'aimais encore. Non, attention. Tellement que mon chéri a l'habitude de dire, arrête de dire ton pétou, parce que ce n'est plus ton pétou, c'est notre pétou. Donc maintenant, il fait attention. Comment il parle de moi? J'ai dit, moi, je me lave la nuit. Hein. Quand je me lave et que je dois faire ma toilette, je dis, faisons notre toilette. Parce que ça ne m'appartient plus, on est deux dessus. Donc la nuit, quand il m'abaisse comme si je suis en train de laver là-bas, il dit, bébé, faisons notre toilette. Et je ne suis plus seul là-dessus, on est deux. Donc moi-même, maintenant, quand je dis mon pétou, je me trompe, je dis mes pétou. Parce que je ne sais plus dans quoi je suis. Le monsieur là, il m'a envoûté. Donc pour toutes les personnes, c'est-à-dire les véritables fans de Lolo Beauté, vous m'écrivez en WhatsApp. Parce que la chanson sort dans 5 jours. Je pense bien. Je vais appeler mon chéri. Je ne sais pas si... De toute façon, il est parti en colère. Là, je ne sais même pas où il est rentré. Moi-même là, il faut que je l'appelle. Parce que celui-là, je suis la seule personne qui peut le calmer. Donc ne partez pas, il va aller allumer sa caméra, il va faire une direct, un bracata, ça va venir me trouver. Donc il faut que je le calme. Il y a mon beau, comment il s'appelle là même. Elle a dit, le vieux l'a dit,
Je vais te parler en plein direct. Parce que je n'ai pas aimé. Oui, Dieu l'a dit. Maintenant, mon mari n'est plus seul, on est deux. Donc, je vais te parler. Plus jamais. Mon beau, tu vas dire que moi, mon chéri, est en train de chercher buzz. Voilà ces buzz qui sont là. On peut avoir tout ça là, et puis aller derrière deux villageois pour aller chercher buzz. Vous pensez que quoi? Actuellement là, on ne parle que de qui sur les réseaux sociaux? De mon chéri et puis de Lolo Beauté. On a bloqué le compteur. C'est nous, notre vie là qui est intéressante sur les réseaux sociaux. Donc plus jamais mon beau, tu vas te permettre d'appeler mon chéri puis tu vas lui dire qu'il cherche buzz. J'ai pas aimé. Tu as mis mon mari de mauvaise humeur le matin. Donc je te parle, je te garantis en plein direct. Plus jamais tu vas parler manquer de respect à mon chéri. Ah oui, 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 tu nous as mis ensemble, mais tu n'es plus ensemble avec nous. Une femme qui est bien satisfaite la nuit oublie tout c'est beau le matin. Je vais vous manquer de respect maintenant. Donc c'est la première, la dernière fois que tu vas appeler mon chéri et puis tu vas lui manquer de respect. Mais ce n'est pas un bébé, c'est un homme avec un H. Quand tu veux lui parler, pas lui avec beaucoup de respect et de considération. Parce que tu m'as mis à côté de ce monsieur-là. C'est pour que je l'apaise. Lui-même, tu sais que lui-même, il est déjà on réclame. Lui-même, il s'est pété dans la tête. Et puis toi, tu es fait bras de fer, lui. Mon beau, j'ai pas aimé. On ne parle pas comme ça, mon chéri, devant moi. Je te le dis en toute sincérité. Moi, il n'y avait pas à me mettre derrière la caméra. Parce que mon beau, il déconne, je le clash en direct. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que ma nuit sera troublée à cause de toi. Parce que si mon chéri est nerveux, il ne va pas bander. Donc, tu es mon sorcier. Et je te mets en garde. Fais attention. Je mets tout dans l'humour, mais il y a une petite vérité qui sort aussi dedans. Tu parles à mon chéri, c'est un homme. Pas lui avec respect et considération. Tu nous parles de quel buzz? On peut tirer quel buzz dans une histoire aussi sale que pour congélateur et puis son manager. Toi aussi. Toi, tu regardes ma love story, hein, mon chéri. Toi, mais tu ne sais pas que nous-mêmes, notre vie est déjà buzz. Quand on parle de buzz, on parle de quelque chose qui est viral. C'est parce qu'il a voulu se jouer au Robin de Bois. Et puis, ça cause la même chose. J'aime. C'est une bonne cause. Quand le congélateur va retourner encore avec son manager va le respecter. Le congélateur va mieux travailler parce qu'il va baiser. Donc, tu me parles de quoi? Tu peux lui parler avec respect, mais tu viens devant moi comme ça, manquer de respect à mon chéri, en ma présence. Donc, tu veux dire que moi, mon mari là, c'est un nyafou. Attention, on ne parle pas comme ça à mon mari. Hein. Laisse les pauvres là venir parler à mon mari sur la toile. Mais pas comme cela, mon chéri. C'est de ça qu'il s'agit. Sa femme est une chef d'entreprise. Maman a 2 avions. Celle-là même qui commande les drones de la Côte d'Ivoire. Tu veux parler à qui? Tu crois que nous, on est là pour gérer, comme on appelle ça, les messages de pauvres lots? Non, Lolo Beauté, fallait regarder. Les messages, ils sont en train de l'insulter. Mais qu'est-ce que je n'ai embranlé des messages des pauvres? Mon frère, nous, on est déjà devant. Les mêmes qui vont l'insulter, c'est les mêmes qui vont venir l'acclamer demain. On connaît, c'est des bipolaires. Donc là, attention. Regarde un peu le profil des gens qui viennent insulter. Tu sens la pauvreté, la misère, l'échec et l'enfer même sur les vies. Toi aussi, on te parle de haut standing. Tu as nous parlé de commentaires. Oui, les commentaires de pauvres lots comme des L Touré là. Toi même tu regardes son profil, quelqu'un qui ne sait même pas encore coiffer, qui sent. Sa photo là même tu sais qu'il sent. Les gens comme cela en bas de Bagnoc là. Les ratés là, c'est nous quand on se promène dans notre voiture, ils viennent nous accoster notre voiture pour salir notre voiture pour dire donnez-nous 100 francs, donnez-nous 200. C'est les mêmes pauvres lots là qui nous accostent dans la rue pour prendre photo et nous, pour dire ah mon vieux père, il ne peut pas avoir 500 francs et toi, c'est les mêmes pauvres là. Quand ils ont unité 200 francs, c'est fini. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils vont venir par là, mon chéri, pour nous aussi, on va venir répondre à ces pauvres là. Par rapport à quoi? Va regarder le profil de ceux qui insultent mon chéri. Ce n'est que des pauvres, des frappés d'Aoko. Des rieneux. On est venu parler, maman, tu vas venir parler à qui? Donc c'est un commentaire de pauvres que nous on va regarder puis on va vivre ça. Moi-même Lolo Beauté, je suis le drone, la clasheuse internationale. C'est un tour et tu as pris balle perdue, tu commences à rire. Maudit de ta maman aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Puis dis-lui qu'il y a besoin de quelqu'un pour venir nettoyer les fesses de mes jumelles. Elle ressemble à une bonne servante que je peux embaucher. Donc à tous ces petits pauvres là, qu'est-ce que lui là a venu justifier? Mon mari dit que lui, il est dans une justice pour qu'il y ait le respect. Même si manager a pris un Dieu congélateur dans la boue, lui aussi il était dans la boue. Donc les deux se sont lavés. Donc les deux se doivent du respect. Donc c'est une bonne cause. Et puis quoi encore et plus?
que oui, ton mari là, il est méchant, il vous a loupé. Il vous a loupé. Il vous a loupé. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on passe à autre sujet. Vous me connaissez? Commentaires de pauvres, qu'est-ce qu'on a à foutre avec? Actuellement, on est dans la love story, on est en train d'avancer. Des personnes qui n'ont pas encore joué pendant 2 ans comme DJ Congélateur. Tu ne vois pas comme ils sont stressés? Toi aussi, tu allais regarder les commentaires de ça. Tu vas m'envoyer tous les livres où ils sont en train de parler de mon chéri. Par rapport à quoi? C'est parce que mon chéri est une star quand on parle de lui. Mon père m'a toujours dit, ma fille, mettez-moi mes cadeaux, s'il vous plaît. Mettez-moi mes cadeaux, c'est de ça qu'il s'agit. Christian, c'est parce que je suis riche que tu m'écoutes sur TikTok, mon frère. Et quand je dis à les riches, quand je parle à des riches comme moi, quand je dis mettez les cadeaux, toi, tu ne vois pas les riches qui sont en train de mettre les cadeaux. Est-ce que pauvre peut venir, souris peut venir se mêler à nos histoires de millions, mon frère? Quand je dis mettez les cadeaux sur TikTok, tu ne vois pas même les riches qui sont en train de mettre les cadeaux. Parce que quand une riche parle à une riche, la riche la considère. Mais quand une riche parle à un pauvre qui est trop démuni, il devient haineux, aigri. Et il commence à insulter. On peut faire ça. C'est de ça qu'il s'agit. On n'aime pas le buzz, mais le buzz nous aime. Mon chéri et moi là, on n'aime pas le buzz. Mais le buzz nous aime parce qu'on est des stars internationales. Tu as compris? Voilà, mettez-moi mes cadeaux. C'est de ça qu'il s'agit. Rihanna, elle n'aime pas le buzz, mais le buzz aime. Kim Kardashian n'aime pas le buzz, mais le buzz l'aime. C'est-à-dire quand tu es star et que Dieu a une étoile sur toi, le buzz même vient à toi. C'est comme ça, on ne force pas. Merci pour les chapeaux. Tu as compris un peu? Tu as vu la différence entre les pauvres et les riches? Voilà les riches qui sont en train de mettre cadeaux sur TikTok. On ne parle plus trop. On avance maintenant dans la même cour. Les oiseaux de notre plumage voleront ensemble. On va voler ensemble. Donc, votre nom doit être cité dans ma musique. Tous ceux qui veulent que les noms soient cités, c'est 200 000 francs. Quand tu entends le nom de quelqu'un dans ma musique, c'est que la personne a eu la dignité d'enlever 200 000 francs. C'est en cela qu'on est en train... Oh, yeah! Jamais blessé. On est en train de parler, vous conjuguez. Vous conjuguez dans quoi? Vous conjuguez dans quoi? Je m'en vais sur TikTok. Donc en Facebook, allez-y sur TikTok. Ma page, c'est Lolo Beauté 92 400. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un tic, mais ils ont mis, comme on appelle ça, clim. Mais comme il y a eu le tic là, je suis en train de bien nettoyer pour dire que Lolo Beauté n'a pas mis make-up matin. Mais son teint déjà. Pause publicitaire. Toi qui me regardes, qui veut avoir une peau comme Lolo Beauté, propre, soignée. Ma chérie, sans make-up, mais ton teint déjà. C'est le produit de Lolo Beauté. 2 numéros enregistrés. Le 00337, le 69, le 84, le 12 et le 27. Le 00225, le 07, le 47, le 46, le 44, le 79. Merci à mes abonnés TikTok, parce qu'en un mois, je viens d'avoir 100 000 abonnés. Merci à vous. Ça montre que vous m'aimez. Ma première page TikTok, on était à près de 300 000 abonnés et ça a été banni parce que j'ai fait des conneries là-bas. Vive l'amour. Voilà, merci Sainte Erika. C'est l'amour qui prime aujourd'hui. Bébé, ne sois pas en colère si tu regardes mon direct. Ne fais pas un direct, laisse les gens parler. Manager va se plier, il va venir demander pardon à son artiste, ils vont travailler ensemble. C'est tout. Tu auras fait un bon travail. Toi, tu n'es pas là pour regarder les yeux des gens. Tu fais selon la volonté de Dieu. Tu as vu DJ Congélateur venir dire que le manager le frappe. Tu as rendu justice. Le noir n'a qu'à rester là. C'est les mêmes là qui ont dit ici que oui, on ne veut pas Ado au pouvoir. Mais Ado est venu arranger le pays. Donc les autres seront obligés. Tu es comme mon petit Ado, mon bébé. Tesco, tu es mon petit Ado de ce pays. Les gens vont te critiquer, mais ils vont se plier à ce que tu vas faire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne crée aucun mal parce qu'on est avec toi. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous aime bien sur TikTok. C'est TikTok qui est doux à l'heure là.